Bonjour à tous, bonjour en particulier à mes élèves de la classe 6043, à qui est destinée en priorité cette vidéo, même si c'est une vidéo publique parce qu'elle peut servir à d'autres, étant donné qu'il s'agit d'une vidéo support pour les révisions pour l'examen oral de français et qu'elle permet d'avoir une idée un peu plus précise du contexte autour d'une œuvre. Et la première œuvre qu'on va travailler avec les 60-43, mais peut-être que d'autres travaillent cette œuvre-là aussi, c'est le Phèdre de Jean Racine. Alors pour comprendre l'enjeu de ce texte que vous avez à travailler, il faut déjà parler de l'époque à laquelle a été créée cette œuvre. On est au XVIIe siècle, c'est le grand siècle, c'est-à-dire le siècle du roi Louis XIV en France, qui est un monarque absolu de roi divin, c'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs. C'est ce qu'on appelle la période classique. Classique dans le sens où on va s'inspirer des œuvres de l'Antiquité, particulièrement de l'Antiquité grecque, romaine ou de la Bible. Et on verra que Phèdre, précisément, est une héroïne de l'Antiquité grecque. Mais aussi, cette période est dite classique parce que c'est une période où l'on met en avant l'idée de l'ordre, l'idée de plaire et instruire. Plaire par le théâtre, puisque c'est une pièce de théâtre, donc un divertissement, mais instruire. Il y a un but moral derrière le théâtre à l'époque de Jean Racine, à l'époque de Louis XIV. Plaire et instruire. Quelle est la visée morale de cette pièce Phèdre, qui est une tragédie? C'est de purger les passions. Purger les passions, ou ce qu'on appelle la catharsis, c'est-à-dire montrer sur la scène de théâtre des passions extrêmes, la jalousie, la haine, la passion amoureuse, dans le cas de Phèdre, c'est la passion amoureuse, afin que le public ne soit pas lui-même atteint par ces passions qui sont tragiques, c'est-à-dire qui aboutissent à des malheurs et des malheurs qu'il n'est pas possible d'éviter. Pour que le public puisse se purger de ses passions, puisse éviter de tomber dans la haine, dans la vengeance, dans une passion amoureuse destructrice, il faut qu'il puisse y croire. D'où les fameuses règles du théâtre classique. Les unités de temps. L'histoire doit se dérouler sur 24 heures au maximum pour qu'on puisse y croire. Dans un même lieu, une pièce d'un palais par exemple, avec une seule action et pas 36 000 actions qui partent dans tous les sens auxquelles on ne comprend plus rien. Donc il y a vraiment cette idée d'unité. Pour qu'on puisse y croire, c'est ce qu'on appelle la vraisemblance. Il faut qu'on puisse dire, tiens, ça pourrait arriver à des gens comme moi. Autre chose, on est dans une époque d'ordre, comme je vous l'ai dit, donc il s'agit d'éviter aussi de montrer trop des choses qui seraient immorales. Montrer un meurtre sur scène, montrer des scènes de violence, montrer des scènes de sexe, c'est des choses qui ne passent pas et qui pourraient au contraire être négatives, être mal perçues par le pouvoir qui contrôle le théâtre à cette époque-là. Donc on évite de trop choquer par ce qui est montré sur scène. C'est ce qu'on appelle la bienséance. Bienséance, c'est bien se tenir. On ne montre pas n'importe quoi. D'où le fait que ce théâtre de Jean Racine
c'est d'abord du texte pour nous. On va lire un extrait et non pas forcément le jouer. C'est d'abord le langage qui compte. Ce sont des pièces de théâtre écrites en vers, généralement des alexandrins, à rime plate, et ces vers sont déclamés par les personnages, souvent de longues répliques. L'extrait que vous avez à traiter, c'est le monologue de Phèdre au moment où elle avoue son amour pour Hippolyte. Hippolyte, non, c'est pas Paulette, c'est Hippolyte. Donc, le monologue de Phèdre à Hippolyte, un monologue, c'est quelqu'un qui parle très longtemps, toute seule, dans ce cas-là. Donc, il va falloir être attentif quand on fait une analyse du théâtre de Jean Racine à la manière dont c'est écrit. On va utiliser les outils de l'analyse poétique, les rimes, les rythmes, les figures de style, évidemment, les champs lexicaux, tout ce que l'on emploie d'habitude, on va le retrouver dans ce texte de théâtre. Donc, voilà pour un petit aspect du cadre. On peut développer d'autres éléments. On est dans une tragédie. Une tragédie, qu'est-ce que c'est? C'est montrer sur scène les malheurs d'une personne ou de plusieurs personnes, généralement dans un cadre de personnes haut placées. On va mettre en avant des rois, des reines, des gens de la haute société, Phèdre et Reine par exemple, tirés souvent de l'Antiquité, de la mythologie par exemple, c'est le cas de Phèdre aussi, et ces personnages sont atteints par la fatalité. Les malheurs tombent sur eux et ces malheurs, ils n'y peuvent rien, ils doivent les affronter, mais le malheur est là. Un peu ce qui nous arrive en ce moment avec ce virus. Eh bien, ces malheurs, quels sont-ils pour Phèdre? Donc dans l'histoire de Phèdre, Phèdre est l'épouse de Thésée, roi d'Athènes, et elle aime le fils de Thésée, son beau-fils, d'un premier mariage. Thésée part à la guerre et meurt, ou du moins Phèdre croit que Thésée est mort. Sauf qu'en fait, il n'est pas mort, ça on l'apprendra plus tard dans la pièce. Et à ce moment-là, elle va avouer son amour pour le fils de son mari, qu'elle croit mort. C'est le passage du monologue que vous avez à traiter, où elle avoue à Hippolyte qu'elle l'aime. Cet amour, évidemment, est interdit. Et Phèdre en est bien consciente. Et la dimension tragique se trouve là, dans le fait qu'elle sait que cet amour, cette passion amoureuse qu'elle ressent, elle n'y peut rien, c'est la fatalité. Sa famille est maudite par les dieux qui lui font passer cette épreuve de la passion amoureuse. Elle avoue quand même son amour pour Hippolyte et la situation intenable dans laquelle elle se trouve coincée. Voilà donc le passage que vous avez à analyser. Ensuite, dans la pièce, Hippolyte va évidemment mal réagir à cette histoire-là. Thésée va revenir vivant, il va apprendre ce qui s'est passé avec son épouse et son fils. Ça va créer pas mal de soucis et tout ça se terminera très mal, comme ça se doit dans une tragédie. Il n'y a aucun moyen de s'échapper, ça finit mal. Contrairement à la comédie, je vous ferai une petite vidéo tout bientôt sur Molière, où là, ça finit bien d'habitude.
Voilà. Donc, dans votre analyse de ce passage de Phèdre, il va falloir être attentif à comment la tragédie est exprimée, comment les passions, la passion amoureuse dans le cas de Phèdre, est présentée, comment cette passion est vécue par Phèdre de manière tragique. Donc, voir aussi l'effet que cela peut avoir sur le public. Comment ce discours-là va convaincre le public qui assiste à la tragédie de Racine de privilégier la raison, la réflexion froide et sereine, sur la passion qui pousse aux choses les plus terribles. Ce qui est vraiment un des enjeux majeurs de cette esthétique qu'on appelle classique. Voilà, avec ces quelques outils, je pense que vous avez les moyens de reprendre l'analyse de l'extrait de Phèdre qu'on avait déjà travaillé l'année passée, ou pour d'autres qui découvriraient cette vidéo, vous avez les moyens de réfléchir à l'un ou l'autre extrait de cette tragédie, voire d'autres tragédies de Racine ou d'autres auteurs de cette même époque. Donc il ne vous reste plus qu'à affronter le texte. Vous verrez que c'est une langue qui n'est pas toujours facile à comprendre et qui est très dense en matière de figure de style, en matière de sens. Et donc, si vous avez des questions, si vous êtes un peu perdu avec ce texte-là, évidemment, j'y réponds volontiers, mais je vous laisse vous plonger dans la tragédie et je vous souhaite, malgré toutes les tragédies qui nous entourent, une excellente journée et à bientôt pour d'autres vidéos sur des thèmes un peu plus légers.